Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal télévisé à la une ce jeudi. À Nice, on parlait de protection de l'océan. À Tahiti, le constat est parfois effrayant. Ce matin, à Punaouia, l'association Mama Natura a ramassé des centaines de batteries jetées sur le littoral et sous l'eau. Une pollution choquante, loin de l'image idyllique de la carte postale. Les autonomistes l'avaient annoncé, la célébration du 29 juin se tiendrait au parc Paoufei, près de la Stèle. Mais pour le gouvernement, ce ne serait a priori pas possible. Le site est déjà réservé pour l'arrivée des pirogues doubles Hokulea et Hikianalia. L'ombre d'une grève plane sur les festivités du Heiva et Tahiti à la Maison de la Culture. La frappe attend l'ouverture des négociations prévues demain, mais le syndicat annonce déjà une mobilisation plus large qui pourrait débuter lundi. Direction la Nouvelle-Zélande pour 5 gamers polynésiens. Ils participeront à une compétition d'e-sport à Wellington, l'opportunité pour ces passionnés de jeux de combat de se confronter à des concurrents internationaux. Pierre-Paul Jacques de retour au Whenua. Le chanteur de reggae se produit ce week-end à Papeete Moorea. L'occasion de retrouver ses classiques et de découvrir un titre inédit. Nous en parlerons avec lui à la fin de cette édition. Il y a 2 semaines, le sommet de l'océan à Nice a été l'occasion pour la Polynésie d'afficher ses ambitions pour une protection active de l'environnement. Un travail de longue haleine. Les bénévoles de l'association Mama Natura l'ont encore constaté ce matin au Parc Vert et à Punaouia. 448 batteries ont été ramassées le long du littoral et sous l'eau et 515 kilos de sacs de déchets avec. Thomas Chabrol et Yann Roy étaient sur place. Jamais ces bénévoles n'avaient ramassé autant de batteries lors d'une opération de nettoyage du littoral. En 2 heures, plus de 400 batteries ont été trouvées immergées entre la côte et le Motu, à quelques mètres de la plage publique du parc. L'association Mama Natura poursuit sans relâche les actions de dépollution. Il y a quelques mois, elle était déjà intervenue sur ce site pour nettoyer la partie terrestre. Ça fait 1 an qu'on dénonce ça, qu'on fait des signalements, mais on a l'impression que il n'y a pas grand monde que ça intéresse, donc il faut le faire, il faut agir parce qu'ici il y a des enfants qui habitent, il y a des enfants qui se baignent, il y a les parents aussi qui viennent pêcher du poisson, donc dans une batterie on sait très bien qu'on retrouve des composants vraiment dangereux, que ça soit de l'acide, du lithium, donc ça provoque des maladies de peau et bien plus encore, ça peut aussi dérégler au niveau de ta thyroïde, c'est très grave. Le parc Veirei appartient au pays. Le nombre de batteries et autres déchets récoltés indique que la zone est polluée depuis de nombreuses années. Des habitants qui vivent dans des conditions insalubres sur cette zone prêtent main forte à l'association pour tenter d'évacuer le maximum de déchets. Un club de plongée participe aussi au nettoyage des fonds. La mairie de Punaouia, elle, se charge de récupérer ces monticules de déchets et le constat est amer. Un sentiment de désarroi, d'inquiétude, parce que tout ça, comme vous voyez, c'est rouillé, donc ça reste dans la mer malheureusement. On va devoir voir ça avec le pays pour qu'ils rétrocèdent des bacs, pour que ces gens puissent déposer leurs déchets dans les bacs dans de bonnes conditions. Faut-il plus de bacs et de points d'apport volontaires ou sanctionner véritablement l'incivisme? En plus de ce volume impressionnant de batteries, les bénévoles ont récolté des canettes, des bouteilles plastiques ou encore ce chariot métallique. Ici, à quelques mètres d'un squat où vivent des familles, une moto et même une bétonnière pourrissent dans l'eau depuis plusieurs années. Le 29 juin, une date qui fait décidément parler d'elle. Elle devait être célébrée ce dimanche par les partis autonomistes au parc Paoufei, non loin de la Stèle. Coïncidence du calendrier, le gouvernement leur a indiqué que les lieux sont déjà réservés pour l'arrivée des pirogues Hokulea et Hikianalia, initialement prévues ce samedi 28 juin. Yurabunik et Manu Manutei. Le 29 juin, une date importante pour les partis politiques autonomistes. Depuis 1985, cette date est célébrée. Cette année, les festivités devaient se tenir au parc Paoufei, mais le gouvernement a fait savoir que ce ne sera pas possible pour des raisons d'organisation. On n'a rien interdit du tout. Tout simplement, nous avons reçu le 17 mars déjà une demande donc, de l'association Friends of Hokulea pour les cérémonies d'accueil des pirogues. En timing, ce qui aurait été bien, c'est peut-être que les autonomistes qui normalement se souviennent que le 29 juin, c'est tous les ans à la même époque, nous fassent la demande avant. Si on arrive à tout démonter le 28, pourront disposer du parc.
Il n'y a aucune interdiction, c'est ridicule. Simple hasard de calendrier pour le gouvernement, un acte politique grave pour le Tapura selon lequel, et ce sont ses mots, cela révèle une fois de plus une volonté délibérée d'effacer un pan fondamental de notre histoire, l'attachement profond du peuple polynésien à l'autonomie et à la République. La justification qui a été donnée, c'est qu'il y a les événements autour de l'arrivée de Hokulea. Or, nous savons tous que l'événement en question est prévu le 28 juin. Dans l'après-midi et que le comité organisateur a bien fait savoir au président que le 29 juin et le 30 juin, ils n'ont absolument pas besoin de cet endroit-là. Donc nous prenons acte. On voit là encore une volonté finalement du gouvernement qui persiste à vouloir effacer toute manifestation autour du 29 juin. Malgré cet imprévu, les autonomistes maintiendront la cérémonie avec un changement de lieu au programme. Oui, c'est vrai qu'ils ne portent pas dans leur cœur les autonomistes. Mais je ne vais pas rentrer dans ce type de querelle inutile. Par contre, en tant qu'autonomiste, on tient à marquer notre présence. On est toujours autonomiste aujourd'hui. Je comprends les réticences du président du pays dans la mesure où ils sont en pleine préparation pour accueillir Hokulea. Donc, en consultation avec le président Fritsch, j'ai proposé que l'on reçoive les autonomistes à la mairie de Papeete. Le rendez-vous est donc donné dimanche 29 juin à partir de 14h dans les jardins de la mairie de Papeete. Climat attendu aussi du côté de la Maison de la Culture à Papeete. La menace de grève engagée par la FRAPP continue de planer avec des négociations attendues demain à la présidence. Un mouvement qui en cache un autre plus large. La Fédération de rassemblement des agents de l'administration publique prévoit de relancer une grève générale illimitée dès lundi. Reportage de Laure Philibert et Mataï Horey. 4 jours après le dépôt d'un préavis de grève à Te Whare Tauhiti-Nui, les négociations s'apprêtent à démarrer. Ce matin, une partie des représentants syndicaux de l'établissement était reçue au siège de la FRAPP pour préparer les discussions. C'est la première grève que TFTN fera. Nous n'avons pas encore pu rencontrer notre gouvernement, mais par contre, il y a une invitation justement qui vient d'arriver. Les agents se sont dépassionnés. Mais aujourd'hui, nous voyons aussi que le côté financier ne peut plus suivre. Ça fait une vingtaine d'années qu'ils sont dans ce métier-là. Tous les ans, ils sont présents. Et de fil en aiguille, au fil du temps, le volume d'activité s'amplifie. Et là, au bout d'un moment, je pense qu'il y a un trop-plein, il y a le burn-out. Il faut considérer toutes ces problématiques-là et essayer de trouver des solutions. La centrale sera reçue vendredi matin à la présidence pour évoquer la situation des agents de la Maison de la Culture. En cas d'échec des négociations, le mouvement sera effectif lundi 30 à 0h. Mais la FRAPP se dirige vers un mouvement bien plus important. Ce matin, ses représentants dans les services du pays étaient réunis pour voter la reprise de la grève générale illimitée lancée en début d'année. Grève prévue elle aussi dès ce lundi. Le syndicat réclame des salaires dignes, le respect des promesses faites par les autorités ou encore la hausse du point d'indice entre 1 300 et 1 500 francs. Ce gouvernement nous diabolise les fonctionnaires, on est diabolisés, on nous prend pour des nantis. Si avant le président ne nous appelle pas ou pendant la grève il est ferme, ce sera illimité. Il y a le Heiva, il y a la haute saison touristique. Alors, il y a M. Valls, on a appris, ça c'était pas prévu qu'il arrive, je ne sais pas si ça va déstabiliser. Et surtout il y a le collectif budgétaire et il y a le budget primitif qui va démarrer. Donc on peut insérer dans ces budgets-là. En décembre dernier, à la veille des fêtes, la grève de la FRAPP avait paralysé le trafic aérien durant plusieurs jours. 250 vols domestiques avaient été annulés. Une perspective qui a de quoi inquiéter le secteur du tourisme à quelques jours des vacances scolaires. Le ministère des Grands Travaux a annoncé cet après-midi du changement dans la desserte des Marquises Nord. Dès le 1er juillet et jusqu'en juin 2026 au moins, les vols seront plus fréquents. Une bonne nouvelle pour la population de Uapau et Uahuka. Les détails avec Thomas Chabrol et Mériteato. Plus de vols pour les Marquises Nord. Le contrat de délégation de service public du transport interinsulaire des îles Marquises est modifié. Objectif, améliorer la desserte de Uapau et Uahuka. À partir du 1er juillet, le programme des vols change. Le Twin Otter effectuera de nouvelles rotations entre les 3 îles.
En haute saison, depuis Nukuiva, Wapo sera desservi 5 fois par semaine contre 4 fois jusqu'à présent. Pour Waouka, même chose, 5 vols hebdomadaires sont prévus contre 4 auparavant. L'île de Waouka était particulièrement touchée par cette problématique parce qu'elle fait partie d'une triangulaire de desserte entre Waouka, Wapo et Nukuiva qui implique que la majeure partie des sièges qui aujourd'hui sont fournis par le Twin Otter sont accaparés par la population de ces 2 dernières îles, et du coup au détriment de l'île de Waouka. Les 2 vols hebdomadaires entre Wapo et Waouka, qui concernent moins de 5% des usagers, sont doublés. Ce renforcement de la desserte aérienne permet d'augmenter au moins de 22% le nombre de sièges pour les habitants de Waouka. Autre amélioration dans la continuité du service public, la franchise bagage est harmonisée. On va aligner la franchise bagage de façon à l'augmenter de 10 à 15 kg sur tout le tronçon, donc de Papeete jusqu'à Waouka et Wapo. Les passagers pourront bénéficier d'une franchise bagage de 15 kg. Quant au prix du billet entre Nukuiva et Wapo ou entre Nukuiva et Waouka, il est maintenu à 9 000 francs maximum. On reste dans les transports avec une arrivée remarquée dans la flotte d'Air Tahiti. Teraiefa, le 12e ATR de la compagnie, a été présenté hier à la population de Rongiroa. Un moment fort pour cet oiseau géant paré de motifs traditionnels des Tuamotu qui s'apprête à relier les archipels. Nicolas Pérez a assisté à la cérémonie. Teraiefa, le ciel apparaissant. Tel est le nom du nouvel et 12e ATR 72-600 de la compagnie Air Tahiti. Accueilli hier par la population sur le tarmac de Rongiroa, cet avion nouvelle génération présente des atouts. C'est plus de confort pour nos passagers avec une nouvelle climatisation. C'est des innovations technologiques sur le train avant de l'avion. C'est aussi des moteurs plus performants au sens où ils sont moins consommateurs de carburant, 4% de consommation de carburant en moins et donc moins émetteurs de CO2. Célébré par une inauguration composée de chants et danses Pomotu, Teraiefa rend également hommage aux motifs traditionnels de l'archipel. Magnifique, avec le PW en dessous et ensuite avec tous les logos de tous les tamaris de l'île de Rongiroa. Pour organiser cet événement, l'ensemble des équipes de la compagnie locale n'ont pas ménagé leurs efforts. Ça fait plusieurs semaines qu'on a commencé à préparer un peu les festivités et on doit remercier spécialement Tonton Siki. C'est lui qui est à l'origine de toute cette organisation-là. Hein. Ouais. Nous on était juste là à écouter ses ordres. Bon, il vous tente de le prendre cet avion ou pas? Ah oui, dès demain on prend l'avion et on va à Tahiti faire les courses. On est fiers parce que c'est la première fois qu'on inaugure un ATR chez nous. Teraiefa sillonnera désormais le ciel polynésien avec les 11 autres aéronefs de la compagnie. Si les 5 archipels du Whenua sont la priorité, Air Tahiti, qui dessert déjà les îles Cook, souhaite explorer d'autres destinations extérieures face à une concurrence toujours plus présente. Je rappelle qu'on dessert aujourd'hui 48 escales, 48 îles. Et résolument, le cœur de métier reste le service de nos populations. Mais en effet, on réfléchit à développer un certain nombre de lignes nouvelles. Pour accentuer son attrait, Air Tahiti annonce d'ores et déjà l'arrivée d'un 13e ATR au second semestre 2026, qui sera exclusivement destiné aux classes premium. Eux s'envoleront à bord d'un plus grand avion demain matin pour se rendre en Nouvelle-Zélande. Du 11 au 13 juillet, 5 gamers du Whenua participeront à une grande compétition d'e-sport dédiée aux jeux vidéo de combat. L'occasion pour ces passionnés de se confronter au niveau international. Désiré Teivao les a rencontrés avant leur départ. Les gamers répètent leur combinaison avant le départ en terre kiwi. Gary Lokfui est spécialiste du jeu Tekken. Au Second Wind de Wellington, le joueur participera à l'une des étapes du Tekken World Tour, l'équivalent du Tour mondial de surf. Mais pas de quoi l'impressionner plus que ça. Je pense qu'on a beaucoup de potentiel sur le territoire. C'est juste qu'il faut savoir l'exploiter et partir tenter notre chance en fait pour montrer nos talents de Polynésiens. L'objectif c'est vraiment de viser le top 8. Si j'arrive à faire partie des top 8, ça veut dire qu'on est prêt à affronter le mondial. Rosanne et Ilpio s'aligneront eux sur Street Fighter et Super Smash Bros. Rosanne s'est classé 4e de la dernière édition du Rockstar eSports Championship et Ilpio s'est offert la 3e place.
En réalisant de bonnes performances en Nouvelle-Zélande, ils espèrent encourager d'autres gamers polynésiens à se lancer sur la scène compétitive. Ici, on est un petit cercle de joueurs, donc on se connaît tous et c'est compliqué de jauger notre niveau comparé à d'autres gens qui viennent d'ailleurs. Beaucoup de gens n'osent pas encore aller au grand public justement pour dévoiler les e-sports, mais beaucoup pratiquent encore un peu dans l'ombre. Mais s'ils franchissent et font le premier pas, ils pourront justement créer cet e-sport ici et développer cette pratique-là. Pour développer le sport électronique au Fénois, l'association e-sportive de Polynésie française souhaite lancer une académie à Papeete. Dans le programme, nous avons du sport en premier lieu. Après, nous avons des apprentissages en fait sur la mécanique du jeu, c'est-à-dire que nous donnons des cours sur le jeu. Et nous avons après des matchs amicaux. Voilà, les matchs amicaux nous permettra de savoir le niveau de chacun. Et juste après, nous pourrons faire des cours particuliers pour chaque joueur pour maîtriser son personnage. En attendant de voir ce projet se concrétiser, Gary Lockfoy et ses 4 camarades tenteront de briller sur la scène du Second Wind en Nouvelle-Zélande. Un focus maintenant sur nos athlètes qui s'apprêtent, on l'espère, à briller au mini-jeux du Pacifique. Tout de suite, direction Palau. Les délégations tahitiennes sont au complet. Nos représentants vivent leur première journée au village et se préparent doucement au début des compétitions. Notre envoyé spécial Oriano Tefao nous partage leur quotidien. Reportage. Au village des athlètes, le calme règne avant la tempête. Ici, chacun gère l'attente à sa manière. On parcourt les réseaux, on reste en lien avec la famille ou on profite d'un vrai repos du guerrier dans les dortoirs. Tranquille, on a fait du yoga ce matin. Après, là, on attend pour manger. À quelques mètres de là, les volleyeurs s'attellent à une séance de préparation mentale. Respiration, visualisation, gestion du stress. Le but de la préparation mentale, en fait, c'est de pouvoir aider les sportifs à se mettre dans les meilleures conditions possibles au niveau du mindset et au niveau de l'état d'esprit pour aborder et puis réaliser les objectifs de la compétition. Une méthode simple mais efficace. L'équipe reste concentrée, soudée et déjà tournée vers l'objectif. Avant la séance, on était un peu dans le doute, mais après cette séance, là, on est tranquille, confiant pour acheter la médaille d'or. Au début, c'était genre, on ne voulait pas trop parler parce qu'on avait un peu honte. Mais après, au feeling, on s'est bien senti, on s'est senti soulagé après l'expérience qu'on a pu avoir. Voilà, d'avoir une vision. Hein. Genre, c'est comme si on était dans un match et que petit à petit, on a des contraintes, hein, voilà, des difficultés et tout. Mais avec tout ça, on a pu surpasser ces contraintes. Hein. Regonflés à bloc, les volleyeurs lancent un haka pour se motiver, impressionner et rappeler qu'ils sont prêts à en découdre. Et ensuite, place à l'action. Les premiers entraînements commencent. Chaque délégation dispose d'un créneau d'1 heure. Pas une minute à perdre. Nos basketteurs prennent leurs repères et retrouvent leurs automatismes. Et 5 jours, on ne s'est pas entraîné avec le voyage, tout ça. Là, tout le monde est en train de reprendre ses esprits, aussi bien musculairement que émotionnellement, et des sensations avec le ballon. Enfin, direction la cantine, une pause bien méritée, même si les papilles ne sont pas toujours en fête. La goût viande. Avec du riz. Je pense pas. Dernier réglage cette semaine, les premières compétitions débutent lundi. Ce week-end, certains vont transpirer en compétition, d'autres vibrer au rythme du reggae. Pierre-Paul Jacques, figure culte du reggae français, est de retour à Tahiti. De Je ne sais pas jouer au triomphe de l'amour, ses classiques et ses nouveautés résonneront ce vendredi à Papeete, puis samedi au Hoa Music Festival, 2e édition à Moorea. Mais avant la scène, c'est sur notre plateau qu'on l'accueille. Pierre-Paul Jacques, bonsoir. Bonsoir. Alors, on ne vous présente plus ici, c'est votre 7e voyage et on sent que le lien avec le public est bien installé. Qu'est-ce qui vous attire à chaque fois en Polynésie? Alors, c'est un ensemble de choses en fait. D'abord, je pense que c'est l'ensemble en fait des gens, quoi. La vibration des gens, je pense que c'est avant le décor, c'est le truc qui me plaît le plus, quoi. Voilà. J'ai pas envie de dire que les gens sont trop gentils, mais c'est pas trop de gentillesse, c'est vraiment du cœur. Enfin, moi, c'est comme ça que je le reçois. C'est pour ça que j'aime bien revenir
Vous avez enregistré plusieurs albums en Jamaïque. Est-ce que l'ambiance ici vous rappelle un peu cette île? Alors, vis-à-vis des gens, justement, c'est différent. Mais le décor, ça peut ressembler quand même. Il y a beaucoup de similitudes. Par exemple, aujourd'hui, on a été à Fa'a, dans les petites routes qui montent un peu. C'est un petit peu ghetto, tout ça. Ça peut ressembler un petit peu, ouais. Alors, cette fois-ci, vous jouez dans une brasserie de Papeete vendredi soir et samedi au Hoa Music Festival à Mooria. Donc, vous partagerez la scène avec des artistes locaux. Les premières parties seront assurées par Arrêt Mystique, Jimbo, Aztec et Mamou vendredi. Puis Nohor Ey, Rehe Sound et DJ Azog samedi. Comment se passent les répétitions et comment se passe votre collaboration avec ces artistes locaux? Alors, très bien. Moi, avec l'orchestre avec lequel je vais jouer, ça se passe très bien. On avait déjà fait 2 concerts, je ne sais plus s'il y a 2 ans ou 3 ans. 2022 2022, voilà, 2022. Ça doit être ça. Et bien là, on s'est retrouvés, c'est toujours les mêmes. Et donc, ça joue bien. Hein. J'étais agréablement surpris encore, parce qu'ils ont, finalement, ils ont bien bossé. Je leur fais un big up, j'en profite. Est-ce qu'on peut dire que la Polynésie et les Polynésiens vous inspirent musicalement? De toute façon, moi, l'inspiration, c'est ma vie. Donc, c'est ce qui se passe dans ma vie qui m'inspire, que ce soit ici ou ailleurs. Mais dans toutes mes chansons, j'ai déjà mentionné ou parlé plusieurs fois de la Polynésie. Ouais, bien sûr. J'ai une chanson qui s'appelle Le Mana, d'ailleurs. Voilà, qui parle de ça, quoi. Alors, nos téléspectateurs ont droit ce soir à une petite exclusivité, une toute nouvelle chanson. Avant d'en parler, je vous propose d'écouter un extrait. T'as les problèmes de la terre entière sur la cafetière. Tu files un mauvais coton, tu dois changer d'air. Quand les pensées négatives te mettent la pression, faut savoir ouvrir la fenêtre sur d'autres horizons. Quand je sens que ça... On sent le message de positivité dans cette chanson. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur cette chanson et aussi sur le clip qui, me semble, est en cours de réalisation ici en Polynésie? Tout à fait. Eh bien, la chanson, ça s'appelle Menu. C'est un peu vulgaire, populaire. Ça veut dire quand ça me les brise, menu. C'est une expression qui veut dire quand ça commence vraiment à m'embêter, quoi. Et donc c'est quand il y a trop de pression avec, je sais pas, la pression de la vie qu'on peut avoir avec le travail, telle et telle chose. À un moment, il faut savoir ouvrir la fenêtre sur d'autres horizons. C'est ce que je dis, quoi. Voilà. Donc le clip. On a commencé aujourd'hui et hier. Et aujourd'hui, donc, on était à Fa'a. Et on a tourné des très bonnes séquences. Et on a tourné aussi une bonne séquence au banc de sable. Donc, avec nos poteaux de la brasserie Hoa. Et voilà, c'était super cool. On aime bien. On a hâte de voir ce clip. En tout cas, beaucoup de Polynésiens face à la pression vous écoutent vos chansons. Notre temps est déjà écoulé, Pierre-Paul Jacques. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. De rien, c'est moi qui vous remercie. On donne rendez-vous aux Polynésiens vendredi à la brasserie Hoa et samedi à Mooria. Tout à fait, ouais, c'est ça. À noter dans votre agenda également la 36e édition du Heiva Rima'i qui a ouvert ses portes ce matin au Parc Expo de Mamao. Un rendez-vous annuel emblématique pour le rayonnement de l'artisanat traditionnel. Sur le thème des merveilles de l'océan, cette édition vous invite à explorer le monde marin sous plusieurs facettes, bijoux en coquillage, sculptures de tortues ou des parios ornés de dauphins. Vous avez jusqu'au 13 juillet pour découvrir les créations de la 60aine d'exposants présents. Et jusqu'à ce dimanche 29 juin, c'est la fête du cinéma. Des séances à 750 francs pour savourer les films à l'affiche. L'occasion de faire le plein de grand écran à petit prix. Sur votre petit écran ce soir, Moana vous embarque avec la famille Shug pour une sortie en pêche entre Tahiti et Mooria, puis enquêter sur des phénomènes surnaturels avec la série Les Mystères de Londres. Avec vous ce week-end pour vos éditions d'information, Laurence Françoise. On se revoit lundi. Agréable soirée à tous et belle fin de semaine sur TNTV. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.